il n'a pas transformé l'église en cabaret, il a fait un spectacle avec effectivement des éléments de modernité, un danseur de pole dance, champion de France de pole dance, c'était pas vulgaire, c'était un peu sexy, les menaces de mort, c'est de toute façon scandaleux, mais là je suis totalement du côté de ce pasteur, les menaces de mort sont affolantes et incroyablement les menaces terribles, sont incroyables. Les menaces, terrible. elles exigeaient que les paroissiens soient décapités et la tête du prêtre coupée pour avoir présenté les clés de notre sainte église à un serpent dansant. Ça devient fou. Enfin, tu vas mourir. On lui a écrit tu vas mourir. Non, mais c'est insensé. Non, mais il est quand même, bien sûr, faut pas cautionner les menaces, mais il est quand même dans la provocation. C'est pas du tout l'endroit approprié pour faire ça, que ce soit une église catholique, une synagogue ou une mosquée. On ne fait pas d'une pole dance qui est une danse à connotation sexuelle dans une église. Donc moi, je comprends que ça suscite des réactions. Après, évidemment, les menaces, on les cautionne pas. Mais c'est quoi les limites à ce moment-là? C'est on va faire quoi, des striptease dans les églises? C'est une association de musique baroque. Et oui, mais pourquoi provoquer, faire de la peine aux gens alors qu'on peut le faire ailleurs? Ça sert à rien de le faire dans une église. Quand tu le dis, tu vas mettre comme ensemble. Tu pensais que c'était des filles, toi? Regarde, c'est un homme, déjà. Non, ça change rien. C'est pareil. Ça change pas grand-chose. Non, ça change pas grand-chose. Alors, rien ne justifie qu'on menace un homme de On déconnecte les deux choses, évidemment. C'est pas ça le débat. Jean-Mi, oui, c'est vrai. Non, mais c'est bien sûr, ça on comprend. Bah bien sûr, ça, on est tous d'accord. Ça explique bien pourquoi on a cloué Jésus, pour pas qu'il tourne, tu vois, comme ça, tu vois. Là, Merci Jean-Marie. Bah, écoute. Oui, non, mais je trouve qu'il n'y a même pas tellement de débat. Quand tu vois la photo, tu vois l'église avec quelqu'un qui fait des pole dance devant, même tu peux dire tous les discours que tu veux. C'est anachronique, il y a quelque chose qui est en décalage total avec la foi qu'ont beaucoup de gens. Et je trouve, voilà, tu pourras après dire que tu veux faire preuve de modernité, tu essayes de s'ouvrir aux autres. Il y a plein d'endroits pour s'ouvrir. Non, mais il fut un temps dans les églises, on n'acceptait pas une musique dite baroque ou moderne parce qu'il y avait des notes qui étaient des notes du diable. Donc il faut s'adapter aussi avec le temps qui évolue. Là, ce n'est pas un sacrilège. Le prêtre, c'est lui qui le met en place. C'est un pasteur, oui, en plus. Pardon, un pasteur, c'est lui qui le met en place. Il peut avoir fait une boulette. C'est une musique lyrique et sacrée. Enfin, je ne parle pas de la musique. Là, je parle de l'image. Tu vois bien quand tu vois l'image là, tu as envie de te dire c'est un montage ou c'est une peinture moderne, un peu subversive, etc. Mais là, franchement, non. Oui, puis t'es pas torse nu dans une église. Les paroissiens n'ont pas été choqués. Est-ce que ces paroissiens l'ont été? Non. Non. Il a reçu des menaces de mort. T'es pas torse nu dans une église, là, c'est la représentation du Christ. Le Christ est torse nu, donc voilà. Et il y a une espèce de, effectivement, la barre de pole dance représente la croix. Non, mais après, tu peux Mais je me suis fait engueuler. Mais pour une fois, moi qui suis extrêmement ouverte d'esprit, alors là, pour une fois, je trouve que c'est un peu une erreur. Voilà. Alors, on a quelques images de répétition du spectacle avant que vous puissiez voir à quoi cela ressemble. Vous allez voir, puisqu'on a tout, le pasteur nous a tout dit. Hein, derrière, il a répondu dans l'émission. Regardez. Il faut être cohérent. On a quand même beaucoup critiqué, on le rappelle, Benjamin qui avait tout fait dans une église. Bah si, c'est pas parce que c'est filmé avec une caméra au lieu d'un iPhone que c'est différent. C'est autorisé. Mais n'importe quoi. Le mec, il est torse nu, il est plus dénudé d'ailleurs que Benjamin. Il est dans des poses lascives. C'est extrêmement suggestif. Je suis désolé. Il représente Jésus. Jésus, à quel moment il twerkait sur un truc de pole dance? Non, mais là, il twerk pas. C'est vrai. C'est pas parce que tu rajoutes 3 violonistes et que tu mets des caméras d'Arte que c'est mieux. Et je précise parce que je vais encore avoir des menaces sur les réseaux sociaux, donc je précise. Comme les pasteurs, en fait. Voilà. Et je précise que oui, j'accepterai aussi que ça ait lieu parce qu'on me le reproche à chaque fois. Dans une synagogue, ça ne me pose aucun problème. Voilà. Donc parce qu'on me dit tout dur, toi tu parles pour les églises et dans les synagogues. Donc oui, ça ne me pose aucun problème dans une synagogue. Voilà. Non, mais là où il y a une erreur, pour moi, c'est une erreur de mise en scène. Le problème, c'est la barre. C'est la barre de pole dance. C'est ça qui rapporte, en fait, aux filles un peu sexy, lascives, etc. S'il avait fait la même chose, je pense, non, mais tu sais, avec les... Bah non, mais tu pouvais remplacer peut-être la barre par les espèces de draps. Vous savez, quand ils font des numéros sur les draps, etc., peut-être que ce serait passé différemment. J'aurais dit la même chose. Non, mais voilà, tu vois, je pense que c'est le problème de la barre de pole dance, que c'est rattaché au striptease. C'est juste ça, en fait. Parce que le spectacle, pour moi, est pas gênant. Moi, je félicite ce pasteur. Je le trouve avant-gardiste, je le trouve courageux, je le trouve audacieux. Je trouve que c'est extraordinaire dans une époque qui est autant rétrograde,
autant intolérante d'oser faire un truc comme ça. Et vous n'allez pas être plus royaliste que le roi ou plus pasteuriste que le pasteur. Si lui, il a envie de faire ça, je vois pas pourquoi il n'aurait pas le droit de le faire. Surtout que les fidèles sont d'accord, en fait. Parce que c'est que de la provoque. Oui, tout le monde s'en fout de sa personne, fait du pole dance torse nu. Enfin, il y a peu de gens qui le font. Mais tu vois bien que c'est artistique et symbolique. Mais oui, mais tout est artistique aujourd'hui. Voilà, ça fait du mal. Oui, enfin moi je suis pas dans une église et ça fait plus de mal aux gens que ça n'en divertit. Est-ce que tu vas dans cette paroisse? Non, mais il y a des gens qui y vont et qui n'ont pas envie de voir ça, qui sont choqués par ça. Justement, c'est ça. En fait, c'est l'art de la provoque, c'est faire chier le monde pour faire chier le monde. Personne n'a envie de voir ça. Les gars, la salle est vide. Il est soutenu par ses paroissiens. Tu entends ça? Il nous dit qu'il comprenait que cela puisse choquer certaines personnes. Voilà, oui, c'est ça. C'est juste comprendre que ça puisse. Que tel spectacle puisse choquer, parce que pour beaucoup de personnes, je pense que le mot pole dance renvoie à cabaret, voire à striptease, alors que ce n'est pas forcément le cas, puisque cela fait partie des arts du cirque et c'est plutôt de la danse. Mais c'est ça le problème. Le problème, c'est l'ignorance en fait des gens. Et le problème, c'est que non, mais c'est ça. Le problème, c'est que déjà, il n'y a pas d'ouverture d'esprit. Quand on parle de la religion, tout le monde est hyper obtus, fermé, etc. Faut faire ci, faut faire ça. Surtout les protestants, les protestants, mais aussi les catholiques, aussi les juifs. Les protestants sont plus stricts. On défend son église, on défend sa paroisse et on ne veut pas sortir du cadre. Et voilà, il a raison. À un moment donné, on peut comprendre que ça puisse gêner, mais les gens ne savent pas ce que c'est. Pour eux, ils l'associent au striptease, alors que ça fait beaucoup réagir. Hein. Moi, je vois pas ça comme ça. Mais alors, il nous a même dit qu'au début, certains responsables de la paroisse étaient eux-mêmes un peu étonnés. Regardez. Oui, c'est étonnant. Un certain nombre de paroissiens, notamment des responsables de la paroisse, ne savaient pas du tout ce qu'est la pole dance. C'est vrai qu'ils ont été un peu étonnés des affiches avec un danseur pas forcément très habillé. Donc, ils sont allés voir le spectacle avec quelque appréhension. Mais après le spectacle, les réactions ont été toutes différentes, puisque les personnes qui ont assisté à ces concerts ont été surtout émues. Bien sûr. Les téléspectateurs trouvent que Valérie Benaïm, cheveux mouillés, a des avis beaucoup plus incisifs que d'habitude. Je voulais vous le dire. Non, mais alors oui. Qui est d'accord, si vous avez une petite pancarte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent, s'il vous plaît. Alors moi, je suis totalement d'accord avec le pasteur. Il faut quand même rappeler que c'était à guichet. Vous êtes pour ce spectacle de Paul. Pour ce spectacle. D'accord. Qui était à guichet fermé. Qui a fait un triomphe. D'ailleurs, il y en aura d'autres, et heureusement. Et, à ma connaissance, aucun des fidèles présents ce soir-là n'a récriminé après. Tout le monde a été séduit. Et attention, là, on donne notre avis, mais je rappelle quand même qu'il est menacé de mort. Il a porté plainte. Ah oui, mais là, on n'est pas... Attention quand même. Est-ce que tu tolérerais ça dans une mosquée? Mais bien sûr. Et bien sûr que je tolérerais ça. Quel est le propos de la parce que question? vous n'arrêtez pas de dire que les religions, elles sont strictes. Elles ne sont pas strictes. Les religions, elles sont belles. Elles sont là pour défendre des valeurs. Et la nudité et l'apologie de la sexualité comme ça n'en fait pas partie, quelle que soit la religion. Et parce que c'est clairement sexuel. C'est de la provoque. Il joue sur les mots. Il dit oui, j'aime bien que tu dis il n'est pas très habillé. Non, il faut dire, il n'est pas habillé, il est pas du tout. Il se frotte de manière lascive à une barbe. Les mots sont hyper importants. Et quand un homme est menacé de décapitation, il faut lui apporter son soutien. C'est pas le débat. C'est le débat. Ah non, alors oui, on est contre les menaces de mort. Tout le monde est contre les menaces de mort. On ne fait pas de débat. Ah non, le débat, c'est pas pour ou contre les menaces de mort. menaces de mort, on ne peut plus rien dire parce